Les quais de Lyon hier soir, transformés en piste de danse. Des jeunes bouteilles à la main, souvent sans masque et sans distanciation sociale. Ce rassemblement a duré au-delà de l'heure du couvre-feu. Il a été organisé à la dernière minute via les réseaux sociaux. Ça a duré 1 heure, donc apparemment ils étaient très bien organisés. Ils sont tous arrivés d'un coup, tous partis d'un coup. J'ai vu des vidéos sur le quai d'en face qui regardaient et je pense que la police n'a rien pu faire ou c'est allé trop vite. 7 personnes ont été verbalisées par les forces de l'ordre qui n'ont procédé à aucune évacuation sur ordre de la préfecture. Les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour intervenir. Vous l'avez vu, on est sur un quai étroit, proche de la rivière. On a choisi de demander aux forces de l'ordre de ne pas intervenir pour éviter des conséquences dramatiques. Même scène de fête, hier dans le parc de la Citadelle à Lille. Les policiers qui sont intervenus ont évacué sans verbaliser les participants. On n'a pas eu d'incident, on va dire la très grande majorité des participants ont quitté les lieux, et certains se sont même excusés. Des restrictions difficiles à accepter pour ces Marseillais qui ont bravé eux aussi le couvre-feu hier soir pour profiter des derniers rayons du soleil. C'est juste le printemps là, c'est trop agréable, il fait jour plus tard et j'ai pas envie d'être chez moi, quoi. Le ministre de l'Intérieur a réuni ce matin les préfets pour réclamer plus de fermeté contre ceux qui participent à ces apéros sauvages. La fête aura tourné court. Entre 1500 et 2000 personnes s'étaient rassemblées hier après-midi dans ce parc de Bruxelles, malgré l'interdiction liée aux restrictions sanitaires. Des policiers tentent de faire évacuer les lieux, mais la situation dégénère rapidement et vire à l'affrontement. Je pense que la majorité des gens ici présents respectent la police. Ceux qui ne respectent pas, ce sont les mesures qui ont été prises. J'étais pas là du tout pour manifester ou quoi que ce soit. Je suis venu ici pour dire qu'on a le droit en lieu public de simplement être là en fait. Et on se fait gazer pour absolument aucune raison. Ces jeunes avaient répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux malgré l'avertissement des autorités sur d'éventuelles poursuites. Beaucoup affirment être venus pour exprimer leur ras-le-bol des restrictions mises en place. On a conscience de le problème, on nie pas l'existence du Covid, on fait attention, mais juste, il faut nous laisser vivre un peu, quoi. Prendre l'air, oui, mais dans les limites des règles imposées, a réagi le maire de Bruxelles. La Belgique a durci ses restrictions cette semaine face à la propagation du variant britannique. Les établissements scolaires et les commerces non essentiels sont fermés et les rassemblements en extérieur sont autorisés à 4 personnes maximum. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Mais c'est la question. Est-ce qu'on se contamine beaucoup plus sur les lieux de promenade ou les jardins publics? Est-ce qu'on se contamine beaucoup tout simplement? Eh bien avec le recul du temps, 1 an d'épidémie, on a des exemples concrets qui nous permettent de nous faire une idée. Le premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin, après 2 mois de confinement. À l'époque, le masque n'était pas obligatoire et donc il n'y a pas de port du masque. C'est un autre siècle, hein, les images qu'on voit. Ça nous paraît presque bizarre maintenant qu'on est habitué à porter ce masque en permanence et notamment à l'extérieur. Eh bien, les épidémiologistes ont scruté derrière les indicateurs pour savoir si oui ou non il y avait eu un rebond de l'épidémie, un regain, quelques cas, en tout cas sur ces arrondissements bien particuliers de la capitale. La réponse est non, pas de rebond de l'épidémie, pas de regain, pas de cluster, ce qu'on aurait pu redouter après avoir vu ces images. Deuxième exemple, encore plus documenté, la fête de la musique, beaucoup de rassemblements dans toute la France. Toujours pas de masque, parce que toujours pas de masque obligatoire à l'extérieur. Sauf que là, la situation est presque encore plus dérangeante dans le sens où les gens sont très proches les uns des autres. On danse, activité physique, et bien, pourtant, là aussi, pas de répercussions sur les indicateurs. Si on regarde la courbe des jours qui ont suivi et des semaines, elle est encore très plate. C'est ensuite qu'elle va s'emballer à la fin de l'été. C'est le même verdict. Pas de cas, pas de regain de l'épidémie. Pas de cluster malgré ces rassemblements dans toute la France. Troisième exemple, les manifestations, le mouvement Black Lives Matter en France qui ont fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Des dizaines de milliers de personnes réunies, là non plus, toujours pas de masque obligatoire. Des cortèges assez denses de manifestants. Eh bien, le même verdict, pas de cluster. Est-ce qu'on a des exemples plus récents? Oui, il y en a un qui est très intéressant, c'est celui d'une rave party près de Rennes, en Bretagne, à Lieuron. On est donc en Ille-et-Vilaine. C'est pour le Nouvel An et c'est un cas d'école parce que vous voyez 2500 personnes qui ont été réunies autant à l'extérieur que dans les entrepôts
avec une hauteur sous plafond assez importante. Pas de masque, alors que là, c'était devenu la règle, mais le masque n'est pas porté. On danse proche des uns des autres. Consommation d'alcool, voire même de stupéfiants, ce qui peut aider aussi à faire tomber les barrières. Sur le coup, indignation générale. Et puis, les médias ont commencé à se désintéresser de cette histoire. Sauf que c'est très intéressant de faire la vérification. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, et notamment dans les contaminations, suite à ces 2500 personnes réunies pour une rave party? Eh bien là non plus, non. Ce n'est pas forcément les indicateurs qui le montrent, c'est aussi l'ARS Bretagne qui l'a dit 3 semaines après. Pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé à ce rassemblement interdit. Et puis le dernier exemple, il est plus récent, c'était il y a 2 semaines en Martinique, à Fort-de-France, plus de 1000 personnes réunies pour le carnaval. Alors là, la distanciation sociale n'est pas respectée. Le port du masque, il est assez aléatoire, alors qu'évidemment, il est toujours de rigueur, il est toujours obligatoire. Eh bien, pour l'heure, pas de rebond de l'épidémie en Martinique ni à Fort-de-France, alors que la Guadeloupe, qui est juste à côté, connaît une situation beaucoup plus compliquée. En Martinique, c'est l'un des taux d'incidence les plus bas de France. 34 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il est autour de 100 en Guadeloupe. C'est saisissant. C'est saisissant, parce que là, c'est un constat clair et carré. On va vous entendre là-dessus, professeur Deray, dans un instant. Juste avant, Baptiste, c'est un constat empirique, c'est une démonstration empirique. Est-ce que c'est confirmé par des études scientifiques? Oui, on commence à avoir beaucoup d'études sur le sujet. Alors, toutes montrent que les contaminations en extérieur sont possibles, elles existent, elles arrivent, mais elles sont bien mineures par rapport à ce qui peut se passer dans des environnements clos. Il y a une étude chinoise, c'était la première, elle date d'avril 2020 et qui avait passé en revue 7324 cas de contamination entre le 4 janvier et le 11 février 2020. Et parmi ces 7324 cas, il y avait un seul cas de contamination en extérieur. C'était une discussion qui était survenue le 25 janvier entre un jeune homme de 27 ans et une personne qui revenait de Wuhan, vous savez, origine ville berceau de l'épidémie. Voilà comment s'était fait la contamination. La discussion à l'extérieur peut mener aussi à une contamination comme en intérieur s'il n'y a pas de respect des gestes barrières. Une étude japonaise a, elle, analysé les données relatives à 110 cas, notamment des cas autour de la capitale Tokyo. Et elle a conclu que les risques de transmission sont 18,7 fois moins importants à l'extérieur qu'à l'intérieur, près de 19 fois moins de risques si vous êtes à l'extérieur. Il y a une étude plus récente des chercheurs de l'université britannique de Canterbury Christchurch qui a passé en revue, elle, quelques 25 000 cas. On est sur un autre ordre de grandeur. Et bien sur ces 25 000 cas, il y avait 1500 cas de contamination en extérieur, 6% donc des cas analysés. Puis la dernière étude en date est celle de l'Université de Californie qui est parue il y a 2 semaines, le 15 février, qui s'appuie sur tous les travaux réalisés depuis 1 an sur ce sujet-là et sur cette question-là. Eh bien, la conclusion, c'est que ces contaminations à l'extérieur, elles représentent moins de 10% des cas de contamination au coronavirus. Alors oui, la contamination, elle peut se produire évidemment à l'extérieur. Le risque de former un cluster en extérieur, lui, il est quasi nul. Et c'est une idée qui fait consensus dans la communauté médicale. Écoutez. Tous les clusters sont à l'intérieur. On n'a aucun exemple au niveau mondial de départ de clusters à l'extérieur. Ça n'existe pas. À l'extérieur, il n'y a que des contaminations interindividuelles. Il n'y a pas des contaminations de groupe. C'est certain que quand vous êtes à l'extérieur, la probabilité de se contaminer est beaucoup plus faible. Si vous allez à l'extérieur, que vous êtes en petit comité, il n'y a aucun risque. Merci, Baptiste.